Ok, alors on va faire un dernier cours sur la lettre tête, un dernier cours de cette série, parce qu'apparemment il y a plusieurs séries. Et, et donc on avait vu des choses très profondes en fait, sur la lettre tête, en particulier dans une idée extraordinaire que la tête, la lettre tête est composée du kaf et du zayin, ce qui représentait l'union entre un niveau très profond entre ce qu'on appelle le keter de Harir et le yesod de Hatik, c'est-à-dire au fond des degrés de dvekut entre le créateur et la créature, finalement, c'est-à-dire entre nous et Hachem, qui pouvait s'obtenir de deux manières principalement. Un qu'on avait désigné comme étant symboliquement un degré de la avoda de David, de Mashiach ben David, qui est toujours cette avoda du bas vers le haut, qui était l'approche de Harir vers Atik, et qui se traduisait par une idée de Messirut Nefesh, que la avodat Hashem ben Messirut Nefesh, elle peut nous permettre de connecter avec cette essence divine qui est représentée par Atik Yomin ici. Et puis, il y avait l'autre approche qui était une approche du haut vers le bas, qui est celle de Yosef, celle de Mashiach ben Yosef, cette approche-là qui est où on s'annule totalement, ce qu'on appelle un bitoul bemetsiout, où il y a et ce bitoul permet en fait de laisser la place complètement au niveau supérieur. C'est-à-dire c'est comme s'il y a une extinction au niveau de Harir pour laisser la place à Hatik, au Yesod de Hatik. C'est comme quand ça, c'est la voda de Beder Klein, qu'on appelle aussi de Chochma. C'est par le bitoul qu'on laisse la place à Hachem. Donc, soit on se donne complètement pour Hachem, ça c'est du bas vers le haut, soit on s'efface totalement pour laisser descendre le côté divin. Et ces deux avodotes, elles sont toujours complémentaires. C'est Bina, Chochma, on appelle Mabad, Mabi, etc. C'est toujours ça, mais ici, le Rav Morishin va retrouver ça dans l'être tête. Alors, on va voir encore quelques notions encore peut-être plus profondes sur l'être tête. Je ne sais pas si on va tout comprendre, parce que des fois, il nous amène dans des niveaux qui sont aussi très élevés, mais ce n'est pas grave, on va essayer de finir quand même, parce que c'est mamash nishlam. Alors, on va partager l'écran. Alors, on en est là, en fait. Ce qu'on va voir, c'est que c'est essentiellement dans les louchot. Il y a un principe aussi, voilà, qu'on va voir maintenant, c'est que c'est seulement dans les louchot shniyot qu'on voit la lettre tête. Dans les premières louchot, si on regarde les 10 commandements tels qu'ils sont écrits dans la parashat Yitro, il y a toutes les lettres de l'alphabet, mais il n'y a pas la lettre tête. En revanche, dans les secondes louchot, étant donné qu'il y a certains mots qui changent, ce n'est pas exactement le même texte, les secondes louchot, telles qu'elles sont marquées, enfin le texte est marqué pour chaque va être un âme, eh bien, là, on voit la lettre tête. C'est-à-dire que dans les premières louchot, il n'y avait pas gravé dedans la lettre tête, alors que dans les secondes, oui, il y avait la lettre tête. Alors, il faut expliquer cette différence, et on va l'expliquer à partir de ce qu'on a vu précédemment. Au basé, yesh lever, a des rak veluchot shniyot yesh od tête, velo beluchot rishonot. Chez luchot rishonot, en bebeknat chochma. On connaît cette division qui est donnée par le Zohar, que justement, et par le Harizal, que les luchot rishonot, elles correspondent à un niveau plus élevé, au mofim de Abba, au niveau de chochma. Et alors que dans les deuxièmes, c'est plus le niveau de Bina. C'est plus la Torah de Bria qui correspond à Bina. Alors que dans les premières louchot, c'est plus la Torah d'Atsilut qui correspond à Chochma. Alors, dans Chochma, c'est le niveau plus élevé de l'Ifnei Shvirat Ensaïr Baem Tikkun de tête. Avant qu'elle soit détruite, c'est le Chod, donc il y a eu Shvirat Akelim, c'est le niveau de Chochma, où tout est divin. Eh bien, tout est Bechina Tatsilut. Eh bien, on n'a pas encore besoin du Tikkun de la lettre tête, là, c'est le lien de Messirut Nefesh, c'est le lien de faire quelque chose pour se rapprocher, parce qu'il y a encore un yichud, il y a encore une union. Alors, Beluchot Shniyat, c'est Bechinat Abina Shinifretza. Les deuxièmes Luchot, elles viennent après la Shvirat Akelim, puisqu'il y a une brisure des premières. Et donc,
il y a une notion de séparation, donc il y a une notion de retrouver, de rattacher. Donc il faut maintenant la avoda des seconds luchot, qui est d'ailleurs le cas de l'avoda qu'on fait maintenant, c'est essentiellement une avoda de bina, on fait tchouva, on revient vers Hachem, on fait une avoda Hachem pour remonter, pour rattacher les créatures au créateur. Donc, les seconds luchot qui sont Bechinat Bina, Shenitenu, Livnei Israël, Achare, Shenaflu, Bechoulé, Ba'em, ça veut dire la tikkun de haute tête. En elle, il faut la lettre tête. Chez Touva, Ganiz, Begavé. C'est quoi le tête? On a vu. C'est le Horaganouz qui est contenu dedans, qu'il faut aller chercher dans la Torah, qu'il faut aller creuser. Pour que on puisse retrouver la lumière originelle, la lumière de Chokhmah, qu'elle éclaire cette bina. Si vous voulez, le lien de Horaganouz, la lumière qui a été cachée, en réalité, elle était cachée dans les lettres de la Torah, mais nous, on doit faire un chipous, on doit aller les chercher. Ce or qui est Bechinat Chokhmah, il faut aller le chercher à travers une avoda de bina. Chakré, Shiniftecha, Bina, Vinifretsa, Tzrir, la tête tikou, les Caïn, Makom Tamoun, Shikanes, la Or, Achivarti, Shiwo Or Ensof Blidvu. Alors ici, c'est une phrase un peu difficile à comprendre, mais en fait, je ne sais pas très bien pourquoi ici il a amené la notion de Caïn, à moins que ce soit une erreur d'écriture. Mais même si on dit que c'est vraiment une de Caïn, c'est-à-dire que, en vérité, si ça peut correspondre à ce qu'on avait vu avant, c'est-à-dire que l'idée de Caïn, c'est ce qu'on avait vu comme étant le fait que c'est lui qui a ouvert la porte au Yetzirah. On a vu, c'est ça qui donnait une ouverture. Et en même temps, ben voilà, il faut maintenant, puisque les forces du mal elles sont là, il faut cacher la lumière dans les lettres de la Torah. Et c'est ce qu'on appelle ici, il faut trouver en réalité ce or contenu dans ce qu'on appelle les chivarti, qui sont les Bechinat de Orensof, Bigvu. Shiwa Orensof, Shiganis Betorah Kedusha. Les chivarti, ce sont les 13 blancheurs du cerveau qui sont à l'origine, enfin du crâne, du grand visage, et qui correspondent, qui sont à l'origine en même temps des Yud Gimel Midot Arachamim. Les Yud Midot Gimel Arachamim, elles sont véhiculées par ce qu'on appelle la Dikna, la barbe, mais en réalité, hein, elles trouvent leur source dans un niveau plus élevé qui s'appelle les Chivarti, qui sont ces blancheurs-là et qui sont en fait une Bechina de Orensof. Et cette lumière-là, elle est gnouza, elle est cachée dans la Torah, comme on voit aussi pour le Léviathan. D'ailleurs, on va le voir après que ça correspond à ces Chivarti, qui sont ce que je peux pas garder pour les Hatid Lavo, parce qu'on ne peut pas tout dévoiler maintenant, c'est trop fort comme lumière. Et donc, sinon, ça mène une Jurat Kelim. Mais en même temps, on peut trouver déjà cette lumière au travers de l'étude de la Torah, dans les Sodot de la Torah. Et donc, en réalité, les tzadikim, eux, ils peuvent avoir accès à cette lumière. Comment? Eh bien, en cherchant cette lumière dans la Torah. Quand on a cette lumière, en même temps, c'est ça qui fait qu'on est capable de se donner entièrement à Hachem, et ça, c'est le grand tikkun. C'est le plus grand tikkun, on sait que c'est ce qui répare le plus, parce que effectivement, c'est ce qui va unifier toutes ces bechinot. Donc, c'est un peu Bekitsour ce qu'il dit ici, mais quand même, on comprend par rapport à ce qu'on avait avant. והנה הייתה מהרי הקדוש, שעיקר תיקון התפילה נעשה באמירת לדוד נפשי אליך השם נפשי אשא. Quand est-ce qu'on fait ça? On fait ça au moment où on fait Tachanun. Comment on fait Tachanun? Ce qu'on appelle Nefilat Apayim. On tombe sur notre face. Le Harizal dit qu'il faut faire attention de ne pas vraiment mettre la tête dans les bras. Les Ashkenazim continuent de le faire. C'est une descente apparemment, mais ça vient après la Hamida, c'est-à-dire que ce yichud qu'on avait dans la Tzilut. Et à ce moment-là, on est capable de faire Messirut Nefesh et de se donner, c'est comme une petite mita. Et en réalité, on descend en même temps dans le niveau inférieur pour élever les étincelles de Boucha qui sont perdues dans la Klippa. Mais c'est le sol de Messirut Nefesh qui libère les étincelles de Boucha qui étaient perdues dans les Aïvos. Donc le Harizal, il dit finalement, c'est ça le Ikar, parce que c'est comme ça qu'on
on fait vraiment le tikkun. Et ça, c'est quoi? C'est le Bechinot Mesikut Nefesh, Shafrit Filat Shmona Esrei. Ou Benyanenu, Abiyur, ou chez Bebriyat, Aolam, on voit Chamesh Pamim, Tateva Or. On voit au moment de la Briyat Aolam que le. Excusez-moi, il y a un petit peu de technique. Que. Je ne sais pas. On voit que au moment de Briyat Haolam, eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 5 fois marqué le mot or. Vayomer le Kingi or, Vayi or, Er, et or, Kitov, etc. Il y a 5 fois le mot or. Or, c'est marqué dans le Tikkunim que ces 5 fois mot or, ce sont en fait les Chamisha Chassadim, ces 5 lumières, on voit aussi au début du Zohar, au tout début dans l'Agdama, hein, que ce sont les 5 lumières qui sont les 5 Chassadim qui viennent être Matek, et Chamisha Gvurot. Veikar Akusha ou les Amtik, Akoshi ou les Amtik, Shne Gvurot Acharon. Or, on a vu que dans les Gvurot, c'est vrai qu'il y a 5 Gvurot, mais ils correspondent à 4 niveaux. On avait appelé ça Chesed Gvurot Tiferet, et le 4e niveau, c'était, vous vous rappelez, Netzar et Od, qui étaient ensemble. C'est pour ça que ça correspondait aux 4 Galouyot. Les 5 Gvurot sont en fait les 4 Galouyot. Le dernier galout étant le galout Édom, en fait, il est double d'une certaine manière parce qu'il contient aussi le galout Ishmaël. Et donc, en fait, on a 5 gourod qui font 4 galoutes, qui sont 5 en même temps. Et ça correspond. Et pour être même avec ça, il faut aller chercher ces 5 orotes. Ces 5 orotes, en réalité, c'est l'orote de la Torah, on va voir. C'est ça, c'est cette lumière qui est cachée, ce organouz. Hein. Le tête, c'est le organouz. Eh bien, c'est ça qui va nous permettre d'aller nettoyer ma texte. C'est pour ça que le Gilou des Sodotes, c'est quelque chose qui amène la Géoula. Parce que c'est ça qui est Mématek le din. De manière générale, tant qu'il n'y a pas les horotes de Chorma, il n'y a pas encore il y a déjà un début de Mitoukadinim avec le Nyan, quand on fait monter la Malkout vers Bina, hein, c'est quelque chose qui, par le Nyan de Tchouva, par le Nyan de Maasim Tovim, et c'est déjà, par le Nyan d'études déjà, c'est déjà quelque chose qui est Mématek le din. Mais pour arriver à l'annuler complètement, à sortir des limitations justement des dinim, il faut un guinouille de hors de Chorma, quelque chose qui est un Nyan qui vient par le bitou. Sinon, dans notre avoda aussi, ça veut dire que sinon on a toujours un Yetzara qui ressurgit. Mais c'est seulement le lien de hors de Chorma qui fait que la personne peut devenir un tzaddik. C'est-à-dire que c'est le Yetzara à ce moment-là est anéanti. Alors évidemment, on est loin de ça et en même temps, on travaille sur ça. Alors, ici, on voit que Chamesh Mamim la Teva Or, Keneget Chamesh Chatzadim, Shetzrikim la Amtik et Chamesh Agvurot. Donc le mitouk le plus difficile à faire, c'est celui des deux dernières voûtes, chez Iné, Kemush Katavnu, les îles de Tret, avec Shlosha Glouyot, Galouyot, et Mbukhinot Shlosha Glouyot. Les trois premiers exils, eh bien, correspondent aux 3 premières Gevrot. Mais, bon, ça a duré, c'est quoi les 3 premières Gevrot? C'est-à-dire Bavel, Parasumadai, Yavan, la Grèce. Mais le 4e exil, il est beaucoup plus long, c'est celui de Rome, il dure plus de 2000 ans, etc. C'est le plus difficile à être mématek. Pourquoi? Parce qu'il contient en fait 2 gourottes. C'est ce qu'il dit. Ika Akushi, le Taken Galut Arevi, Iyot, Sheba Yesh, Shne Gvurot Beyachad. Parce qu'il contient 2 gvurot en même temps. Shu Bechinat, Esav Veishmael Beyachad. Donc, Esav Veishmael correspond ici à Netzarod des gvurot. Et la Zé, Tsarir, Davka et Akwar Shel Mesirut Nefesh, Shu Inyan Ayichut Shel Yesod de Atik, In Keter de Harir. On a vu que ce Inyan de Mesirut Nefesh, qui fait son yichud entre Atik et Harir, Shu Bechinat Ayichut Shel Yosef et David, Kenan, ça correspondait aussi à un yichud entre Yosef qui correspondait à Atik et David qui correspondait à Harir. On a vu aussi les 2 méthodes, comme on a dit en introduction. Des Iné Yosef Levad,
Alors, ce qu'il va expliquer ici, c'est que la Bechina de Yosef toute seule, elle ne suffit pas. Il faut l'associer avec la Bechina de David, et inversement d'ailleurs. Pourquoi? Il est né Yosef Levan ou Begematria Shesh Havayot. Yosef, ça fait 156. 156, c'est 6 fois 26. Donc on a 6 Shemayot. Et ça, c'est Meramez à 3 Havayot de Chassadim qui sont même Matekim, 3 Havayot de Gvurot. On a 3 contre 3. C'est Nifla. Ça, c'est Yosef. Donc Yosef, c'est celui qui est capable d'être Mematek 3 Gvurot, puisque en lui, il contient 6 Havayot. 6 Havayot, ça veut dire 3 du côté Chesed, 3 du côté Gvura. Donc ils peuvent être, ces 3 du côté Chesed peuvent atténuer les 3 Gevurot. Okay. Mais il nous manque quelque chose, parce qu'on veut atténuer aussi les 2 dernières Gvurot. Alors, Vézé, Bechinat Or Yashar, et donc, on a expliqué, ça c'est le côté du haut vers le bas. C'est la lumière de la Torah qui va du haut vers le bas, toujours. Ce qu'on appelle le Or Yashar. Parce que le Or Yashar, c'est le rayon incident. Et leur Rosaire, c'est la lumière réfléchie. Ça, c'est plus le côté de David, qui va du bas vers le haut. Alors, pour ça, hein, en fait, il va falloir un autre personnage qui va inclure d'une certaine manière les deux. Quand on dit un personnage, ça veut dire la force, le kohar qui a été véhiculé, donc c'est une kavana particulière aussi. D'accord? Ça correspond donc à Messirut Nefesh, chez Gila Baal Shem Tov Akadosh, le Kalel Be'oren Sof. C'est une yann de Messirut Nefesh, de Torah Chassidut, Baal Shem Tov, tout ramené au Oren Sof. Comment Messirut Nefesh, c'est pas forcément quelque chose de tragique, ça peut être aussi allié des Vov Ahava Hashem Yitbarach. Les Kablin, Aratson, les Anot, et à Boré, Shiuchal et Tiv Blikvou. En réalité, on arrive dans un point où on veut tout donner à Kadosh Baruch Hu pour que lui aussi il puisse faire ce qu'il veut, sa volonté. À Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec une kavana d'être métif dans le monde et aussi de résider dans ce monde. Et donc, nous, on veut lui donner ça. Et quand on lui donne ça, ça veut dire qu'on se donne complètement pour ça, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse arriver à sa kavana tachlitit. Et ça, c'est une yann de Messirut Nefesh Be'ahava pour Hachem. Avec des Rov Ahava Hachem, ils ont mekablim Aratson et Anot, et Aboré Sheuchal Leitiv Blikvou, ou mekabelim Kelim Blikvou. Et donc, il va falloir aussi du coup, comme on avait expliqué, que c'est ça qui permet au réceptacle, au receveur, c'est-à-dire aux créatures, de pouvoir après recevoir quelque chose de blikvou. Au basé, il y a Shichud ben Yesod d'Atik, le Keter d'Avir Kenal. Donc, on a vu que cette Messirut Nefesh, elle fait ce Yichud. וזה בחינת שני הוויות דחסדים ביחד, שמתקנים את סוף הגלות הרביעי של ייחוד שני הקליפות דסוד ושמונה. Et en réalité, quand on fait ça, donc on complète. Cette Messirut Nefesh permet de compléter déjà le premier tikkun qui avait été fait par Yosef. Donc Yosef, en quelque sorte, lui, il correspond du haut vers le bas, alors qu'ici, ce Messirut Nefesh qui correspond à la voda du Baal Shem Tov, la voda aussi de David Amelin, eh bien, c'est du bas vers le haut. Et c'est ça qui vient être Mematek, les 2 dernières voix. Et ביחד, בבחינת שני הוויות דגבורות ביחד. ורק הייחוד של יסוד דעתיק עם כתר דריק יכול להמתיק, c'est seulement ce ייחוד-là qui peut permettre d'être ממתיק, בחינת ייחוד לשני משיחים מאשר בן יוסף מאשר בן דוד, שעל ידי זה מקבלים כוחות ללא גבול, למעלה מטעם ודעת שבוכלים מסירות נפש בחינה. Autrement dit, il y a d'abord une avoda de type Yosef, qui est celle d'étudier la Torah, d'amener d'être même chiffre dans le monde, hors d'Hachem, etc., et de s'annuler dans cette lumière. Très bien. Mais après ça, il faut aussi l'autre avoda, celle de Beor Choser, celle de Messirut Nefesh, où on fait tout pour que la volonté d'Hachem s'accomplisse. Et quand on fait ces 2 choses-là, c'est ça qui unifie Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, ces 2 aspects de l'avoda, ces 2 forces qu'on appelle Mabi et Mabad. Et il y a à ce moment-là un réel mitouk de toutes les gvurot.
donc y compris même les gvurot du dernier exil. Alors, pour ceux qui savent compter, et je suis sûr qu'il y en a plein, c'est que quoi? C'est qu'il manquait de Havayot. Donc, si Havayot de Yosef plus 2, ça fait 8. Et 8 fois 26, ça fait 208, qui est la gématria de Yitzhak. C'est bien, puisqu'il y a des Yitzhak ici. Veze bechinat ha-mesirut nefesh shel Yitzhak, de'eta bechazar, shel yede bechinat Yitzhak, yeh ketz hagalut. D'accord? Donc, les Chachamim, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans le Zohar, dans les Tikkunim, chez Yitzhak. Les Tikkunim, c'est marqué que Yitzhak, le Shekevot, ketz haya yechida, littéralement, Kuf Tzadeh Chet Yud, mais la dracha, c'est qu'on fait, qui nous fait dans le Zohar, c'est ketz haya yechida. Le Chet, c'est de Chaya et Yud, ça fait les lettres de Yitzhak. Et Chaya et Yechida, eh bien, ça correspond à ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, Beyacham. D'accord. Mashiach ben Yosef étant Bechinat Chaya, Mashiach ben David étant Yechida. Vekashur Yitzhak, les Bechinat Atzchok. On sait que Yitzhak, c'est le Tzchok. Et c'est quoi le Tzchok? Alors, ça fait référence ici à aussi ce qui est marqué dans Sanhedrin, dans Sukkah, sur le Inyan de la Séouda du Léviathan, qu'il va y avoir un combat entre le Shor Habar et le Léviathan, qui représentent des forces, on va en parler un petit peu maintenant, et qui vont s'affronter, puis finalement, ils vont se neutraliser l'un l'autre, et on va consommer et du poisson, du Léviathan, et de la viande du Shor Habar, qu'il faut essayer de comprendre à un niveau plus crânien, évidemment. Et là, c'est vu comme un tzrok, c'est vu comme une blague, toute cette histoire, cette bagarre entre un taureau et un poisson. Et Shor Habar et Léviathan de l'Atidav. Chez Shor Habar, Bebechinat Mashiach ben David. L'éclat, qui est les Sfarim, en particulier dans le roman du Pano, qui est ramené dans les Sfarim, c'est que le Shor Habar, il représente Mashiach ben David. On comprend, parce que le Shor, le taureau, c'est du côté de la Gvura, en général, Yosef. Pardon? En général, le Shor, c'est Yosef aussi. C'est vrai, mais le Shor, il correspond à la sphère de Bina. Alors c'est vrai, cette histoire de Shor, mais Bederer Klal, comme on dit que le Shor ici, il correspond à la Voda de Bina, hein, qui va justement du bas vers le haut. C'est ce qu'on va voir. Chazak. Shor Abba, Bechinat Mashiach ben David, et Léviathan, Bechinat Mashiach ben Yosef. Le Léviathan, qui est au contraire les Nouné Hayam qui sont dans le Bitou, on va voir, il va donner une explication. Il correspond à Mashiach ben Yosef. Le Betzrok de Léatid Lavo, Maale à Léviathan, Maalat à Léviathan, Maale à Léviathan, Metaken et Ashor Abba, qui est l'État Bechazal. On voit que le Léviathan, il vient, il va être Metaken et Ashor Abba, puisque c'est lui qui va lui faire la Shrita avec sa nageoire. Hein. Ça va unir ces deux forces. Alors, on va expliquer. Il va donner ici une explication. D'autres endroits, il développe un peu plus, mais ici, ça va déjà être pas mal. Mais Torah Hadasha, parce que la fameuse question qui est posée justement dans le Gemara, elle dit mais attends, c'est marqué dans Choulin que la Shrita, elle est cachère, que si c'est un Ben Adam, ça ne peut pas être un poisson qui fait une Shrita, même si elle est faite parfaitement. Il faut que ce soit avec un Koar Adam, ça ne peut pas être quelqu'un qui est barda, ça ne peut pas être un poisson qui fait la Shrita. Alors là-bas, la Gemara, elle dit oui, mais comme ce sera les Hatid Lavot Mashiach, ben, il y aura une Torah Hadasha, une Hatid Tetse, qui va se révéler. Et c'est de là, et donc il va y avoir une nouvelle halacha, et qui fera que cette shrita sera kshera. Donc de là, c'est tout le nyan symbolique du gilouï, de ikratshuta des raïta, des fidouches de la Torah qui se révèlent au moment de Mashiach. Kidata Bechazal, Alignan, Shrita, Azot, chez Ishkot, Aleviatan, les Shorabar, chez Af, chez Tamid, Shrita, Kazot, Trefa, même si normalement c'est une Shrita qui est Trefa, Rezé, Chidouche, Torah, mais Atit, et les Atira. Donc il y aura ici un Chidouche Torah. Vaïnou. Donc, ok, pour l'instant, on avance, on voit que le Shor, donc symboliquement ici, il y a
évidemment, on parle de choses très, très élevées, que le Léviathan fait la Shrita au Shor, et que ça, c'est permis parce que c'est une nouvelle halakha qui se révèle à ce moment. Voyez-nous qui chez Torah Chadasha, de Atikastima, ou à l'idée, Mesher Ben Yosef, qui chéolé les Shlimuto, Venichlal, Bo Shor Abba, chez Mesher Ben David. On avait vu cette idée que finalement, au niveau le plus élevé de Atika, c'était quoi, c'est l'union de Yosef, mais qui inclut le côté de David. Après, on a vu la nation de David qui inclut le niveau de Yosef. Alors, quand on dit ça, si on dit que le Léviathan, il est Bechinat Yosef, Bechinat Moshe Ben Yosef, eh bien, on comprend qu'il y ait le chidouche qui fait que maintenant, ça va être cachère pour ce Léviathan. Puisque le chidouche de la Torah, il sort de Bechinat Yosef. Chez Moshe Venichlal Bo Shor Abar chez Moshe Ben David. Bechinat Yichud Yesod de Atik im Keter de Arif Kenat. Oui, c'était ça. Chez Nieh Az Masher Ben Yosef, Bechinat Moshe Rabbeinu, Akolel Shne Meshichim. C'est l'union que Masher Ben Yosef, qui était Bechinat Chachma, il a inclus la Bina, il monte au niveau de Keter, ça s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est le Kaven Tsaï, et en même temps, ça va être dans un gouffre de Masher Ben David, etc. D'un Ben David. Bechinat Moshe Goel Rishon et Goel Acharon. Quand on dit Goel Rishon, Goel Acharon, c'est pourquoi? Parce que quand il y a ce ribour entre Yosef et David, ça c'est mégalé la Neshama de Moshe Rabbeinu. Ça va permettre de révéler la Krida qui est Moshe Rabbeinu. Vaz Yovel, Veigale, Torah de Atikas Tima, de la Tidlavo, et c'est ça qui permet ce développement de la Torah, puisque essentiellement, le Tochen de la venue de Mashiach, c'est le Gilouï de la Pnimiut Torah. Quand on dit que c'est une Torah Chadasha, c'est en fait c'est pas une nouvelle Torah, c'est une Pnimiut Torah. Alors, c'est sûr que dans tout ce qu'on dit, il y a l'air d'y avoir des choses qui se contredisent un petit peu. Comme par exemple, le fait qu'on dit ici que c'est une nouvelle mitzvah, si on dit que c'est simplement un Gilouï de Horaïta, de Pnimiut Torah, mais c'est pas grave parce que ça veut nous dire ici, on parle ici d'un niveau symbolique, et donc on parle de Sodot qui vont se révéler à ce moment-là. Maintenant, on a dit l'autre fois, si c'était un peu délicat, que cette idée, c'est que Mashiach Ben Yosef inclut Mashiach Ben David, ça devient, il révèle la Neshama de Moshe Rabbeinu, mais en même temps, à ce moment-là, il s'appelle Mashiach Ben David. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est que c'est Yosef, il prend le nom de David. Mais en réalité, c'était le lien de Chorma qui incluait le lien de Bina, c'était Atik qui incluait Harir. Donc le Icar, c'est Atik d'une certaine manière, puisque c'est lui qui inclut Harir. Mais malgré tout, maintenant, il prend le chêne de Harir, parce que de notre point de vue à nous, on le voit comme Harir Anpi, et donc on le voit, on l'appelle David, Mashiach Ben David. Et c'est vrai que Bechitzoniut, après, quand on descend dans la Bechitzoniut, le lien de Mashiach, il descend de la lignée de David. Mais en réalité, Pnimiut, il a toute la notion de Mashiach Ben Yosef qui est en fait d'une certaine manière plus élevée aussi. Mais c'est l'union des deux qui permet, quand on a ces deux, Chochma ou Bina, de révéler le Kav Emsaï qui est l'union de Moshe Rabbeinu, qui est le Gol Rishon de l'Achar. On tourne un peu autour de ces notions. En réalité, ça ne se contredit pas quand on dit Mashiach Ben David qui inclut Yosef ou Yosef qui inclut David. Tout ça, c'est en fait une union. Et ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue absolu, Yosef est plus grand que David, donc puisqu'il est attique, donc c'est lui qui inclut David. Mais si on se place du point de vue d'en bas, ce qu'on regarde, ce qu'on voit avec Hitzonut, c'est la Bechinat de David. Donc finalement, ça va être un Mashiach qui descend de la lignée de David. Mais dans tous les cas, le fait qu'il y a cette union entre ces deux forces messianiques, entre ces deux forces de Chorma ou Bina, de Atik et de Harir, c'est ça qui permet de dévoiler le Kav Emsaï, le Or Ensof, le Data Amiti, qui est avec notre Moshe Rabbeinu, qui est le vrai Goël. Et c'est pour ça que ça se traduit par la Torah, parce que c'est quoi la Géoula? C'est le Gilou de Horaïta. Comme c'est marqué dans Parashat Nassau, dans le Zohar, que Rabbi Shimon dit ce qu'on dit que En ben Olam Hazel imot Mashiach ela shibud malchut bilvan, que c'est simplement une question politique qu'on est plus soumis aux nations, c'est ça la vraie différence qui sépare Olam Hazé de l'ère messianique. Mais il dit ça, c'est simplement pour les Amaritsim, parce que pour les Talmidei Chachamim, c'est un Gilouï des Sodot de Torah, puisque c'est finalement ça le Eka. L'essentiel, c'est ce Gilouï de Horaïta. Ce Gilouï de Horaïta, il correspond à Chorma, puisque c'est tout à Chorma, à Atik, je répète, je fais exprès de répéter pour bien qu'on comprenne.
la Chokhmah, qui est une de Yosef, qui est une du haut vers le bas. D'accord. Moshe Rabbeinu, en tant qu'il est Noten Torah, il a cette Bechina de. C'est ça le Ika, c'est ce côté de Shuvbina des Malka, celui qui fait descendre la Torah du haut vers le bas. Mais il doit aussi inclure la Bechina, il voit aussi dans Aaron. Moshe et Aaron, ils correspondent aussi à ces deux aspects. Lui, le Minyan de Shuvbina des Matronitas, qui va du bas vers le haut, ça, c'est la Bechina de David Ameler. Okay. Et donc, il faut avoir les deux. Et sauf, nous, on verra dans la Chitzoniut, on verra un Mashiach qui sera de la lignée de David, parce que c'est lui l'extérieur, c'est lui la Bechina de Harir. Mais la Bechina de Hatik, elle est contenue en lui. C'est la Bechina de Yosef, qui finalement, d'une certaine manière, est essentielle. Ok, alors, maintenant, il reste à répondre à ta question, Yitzhak, qui était de dire, mais a priori, le shor, le taureau, c'est un symbole plutôt de Yosef, puisque c'est son sélem, c'est son sémel, c'est son symbole, justement, c'est le taureau. Et pourquoi ici on le voit comme Mashiach ben David et le poisson comme Mashiach ben Yosef? Alors il va expliquer ça. Alors, ce qu'il va l'expliquer ici, il va l'expliquer peut-être s'il va. Oui. Sinon, on va l'expliquer. Ou Benyan Anal, des hautes têtes, Ituva Ganus Begave. Donc, on sait, le tête, c'est ce qui contient le Tov. Le Tov est caché en lui. Chez eux, Bechinat Orensov, chez Ganus Beotiot Atorah. Encore une fois, j'ai expliqué, c'est le Orensov qui est inclus, qui est caché dans la Torah, ou est-ce que le Oraganus c'est caché dans les lettres, dans les Sodot Torah. Alors, Yesh le aussi Alpi deita bechazal de Yesh bechinat nachash bariach ou bechinat nachash akalato. Alors, ça c'est un sujet extraordinaire que on avait étudié il y a quelques années, 5 ou 6 ans, en profondeur. On a fait des shows là-dessus, à partir justement de Shurim aussi du Rav Menachem, et surtout d'un grand passage dans l'Echem Shebo Ve'achalama. Si vous voulez, il y a des churs qui ont été enregistrés là-dessus, je peux vous les transmettre, qui font référence à ce qu'on appelle les deux serpents, le serpent droit et le serpent circulaire. Et ces deux serpents, ils correspondent à, on appelle aussi Zachar ou Nekeva, ils correspondent aux deux Léviathan. En fait, c'est la même chose, c'est le même sort, puisque la Gemara parle d'un Léviathan Zachar et d'un Léviathan Nekeva. Un masculin et un féminin, et la Gemara dit que, comme il a vu que ces Léviathan, on apprend ça du Athéninim, c'est marqué au début de la Torah, qu'il y avait Athéninim à Gedolim, mais après il y a marqué Athéninim à Gadol, c'est marqué au singulier. Donc, les grands reptiles deviennent un grand reptile. La Gemara apprend de là que Dieu a tué la femelle et il a castré le mâle. Et avec la femelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a salé, il l'a mis dans des conserves pour les Hatid Lavo. Et cette idée-là, elle est comprise à Kabbalah comme la même notion, cette notion ici de Or Aganus qui est cachée pour Mashiach, qui va se révéler au Mashiach. C'est pour ça qu'on dit qu'on va manger finalement ce Léviathan qui a été salé, etc. On va le manger dans le site de Mashiach. Ça représente l'idée qu'il va y avoir justement au moment de Mashiach ce guilouille des secrets de Atikas Timak Disha, de cette lumière qui était cachée dans les lettres de la Torah depuis le Tzimtzum, depuis le Maaseh Bereshit. Alors maintenant, ces deux serpents, ils correspondent, qui sont ces deux Léviathan, ils correspondent aussi à ce qui est sur le sommet du crâne de Aaron Ampin, qui correspond aussi, c'est Chivarti. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle Palguta des Séharé, il y a une ligne droite entre les cheveux, une ligne blanche droite qui correspond à ce Nachash Bariach, ce serpent droit qui traverse, c'est le Palguta des Séharé. Et en même temps, il y a le Nachash Akalaton, celui qui fait le cercle, qui correspond aux 12 orotes qui sont tous lumières qui sont, et puis après qui nous descendent sur le 8, tous les liens
de ce qui descend aussi au niveau de Harir, au niveau de Zar, mais il y a des choses, bon, là-bas, il faut regarder en profondeur, mais ici, il ramène juste une petite idée qui est importante, où on voit que ces deux Nafashim, Shem Shne Nafashim Zachar Nekeva, הם קשורים למבואר בגמרא בעניין שני הלוויתן, זכר ונקבה, שצירס השם יתברר את הזכר, והרג את הנקבה. Donc la Nekeva, on l'a laissé de côté, et même le Zachar, c'est parce que on ne veut pas capter toute cette lumière maintenant, ce serait trop fort, on n'a pas les Kélim pour recevoir tout ce or qui vient justement des Rivarti, bien que ce soit des Chassadim très très élevés, mais c'est trop de lumière, tout le lien des Tzimtzumim, parce que tout ça c'est des lianim de Tzimtzum en fait. Et bien cette castration, ça représente justement la retenue de cette force du Zachar pour qu'elle ne passe qu'un tout petit peu, ça veut dire que c'est un Tzimtzum pour qu'on ne reçoive pas toute la lumière, parce que sinon ce serait trop de or, et ça amènerait à nouveau une Shurat HaKelim. Donc c'est pour ça que Rag est un Nekeva, c'est-à-dire qu'il a mis de côté, et le Zachar, qui est juste un tout petit peu de lumière qui puisse passer, c'est tout. D'accord. Alors, Veyesh basé Arbe Sodot, évidemment, il y a beaucoup de secrets. Mais non, on revient à notre sujet, qui est cette union entre les Sod de Atik et Keter de Harir, vu surtout au niveau du front, des Iné Nachash ben Anekeva, qui est donc le côté féminin, c'est celui qui est circulaire, le Akalaton. Ça fait référence aussi, comme c'est Nekeva, à Torah Shebéalpé. Le Torah Shebéalpé, c'est Malchut, effectivement, c'est Nekeva. ושם יש הבחינת של הריגת הנקבה המכוסה לגמרי. Donc, elle, il faut la cacher complètement. Et dans Torah Shebéal Pé, quand vous lisez la Mishnah, la Gemara, les secrets sont très, très cachés dedans. Le Bechinat Taor Haeloki Torah Shebéal Pé. Alors, c'est intéressant parce qu'il va placer ici la Torah Takabala, la Pnimat Torah dans Torah Shebirta. Ce qui n'est pas tout à fait évident parce que d'un côté, c'est aussi une Torah orale. Mais d'un certain côté, ça a pris, comme on voit avec le Zohar, presque une dimension de Torah chez Birtav. On voit le Zohar aussi, rien que la Kriyat Zohar, elle est comme une Kriyat Torah. Elle fait un petit peu rien que de le lire, même si on n'explique pas, même si on ne comprend pas. Pourquoi ? Parce que elle a été élevée au niveau de Torah chez Béalpé, de Torah chez Birtav, et du coup, elle correspond au Zachar, et donc il y a une partie de cette lumière qui est encore là. Parce que dans la Nekeva, on ne la voit pas, elle est complètement cachée. Alors que dans le Zachar, bon, il est juste castré, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tout, mais il y a une partie. Venachash Zachar, Kai al Torah chez Birtav, chez Bebechinat Aza, Bebechinat Sodot Torah. Vous voyez, l'union de Torah chez Birtav, il place ça, il place ici aussi le Sodot Torah, chez Nirshavim Gamken, le Torah chez Birtav. Chez Sham, Yesh Rag Bebechinat Sirus. Et Taor, Sirès et Taor. Simplement, il a ici, donc, le Sirus du Léviathan représente une retenue, une certaine limitation de la lumière, mais pas totalement. Chez En Situm Or les Gambré. Et là, Pachot Ksat, simplement, il y a moins de lumière. C'est un Tzimtzum qui réduit l'intensité de lumière. Et là, chez nous, Beshlemu, c'est plus chaleur. Dans le côté Nekeva, c'était une occultation totale de la lumière pour plus tard. Ici, c'est une limitation de ce qui peut passer comme lumière. Veinu, She'aor Ha'eloki Yored Ad Yesod. Donc, ça veut dire que la lumière, elle descend jusqu'au Yesod. Ve'acharka, Nignaz, Sham, Ve'en Yored Lenouva. C'est ça l'union du Cyrus. Yored les Malchut. בבחינת מה שאין אנו רואים האור האלוקי שבאותיות התורה עצמם. C'est pour ça que dans la Torah elle-même, on ne voit pas réellement cette lumière. שהאותיות הן בבחינת מלכות ואין אנו מרגישים ורואים בהם אור. On ne voit pas la lumière. Seulement, quand on va creuser, quand on va chercher, on va pouvoir dévoiler cette lumière. C'est ça l'union du ripouz, du or dans les soldats de la Torah. Nam Rabbeinu Ramak Zia Kotev chez Ikar Madrigat Atzadikim ou chez Aliédé Limut Torah Takedusha Zochim Beshat Alimut Ledvekut Beor Elion. Effectivement, quand on étudie la Torah, on peut toucher quelque chose de cette lumière, voir quand même, c'est vrai qu'elle est cachée dedans, mais il y a une dvekout qui peut se faire, il y a un or, le or de la Torah Kedusha.
Et Kolka, Besod Yachin, Vechen Katav, pardon, Besod Yachin ou Boaz. Yachin ou Boaz, qui étant les deux colonnes de l'entrée du Beth Amikdash, c'est Zaya Grer Abal Shem Tov Akadosh Utalmidav, Akadosh Achara, Idabek Beor Ensov Shibotiot à Torah. Le lien de Yachin Boaz, ça correspond aussi à ces deux forces. Bon, on va voir comment il va expliquer. Alors, donc, en réalité, c'est quoi? Je répète. Il est en train de nous dire, il nous cite le Ramak, qui nous dit que c'est vrai, Léor, bon, tu vois des lettres devant toi. Mais quand même, quand tu étudies, le cœur de la Kavana du Tzadik, c'est de s'attacher au or. C'est d'écouter quoi. Et c'est effectivement le derrière du Baal Shem Tov, des grands Talmidim, les grands Chassidim, les grands Rebbeim qui sont sortis de lui. Eh bien, c'est chercher la dvekut dans la ligne. Pas simplement la connaissance, mais la dvekut. Les Dabek Be'Ransov chez Etiot Torah. Disait Bechinat Amevoir Leil, chez Otet, chez Bechinat Yesod Tuva Ganiz Begave, que le Tet qui représente donc le Yesod, qui représente, puisque c'est le 9e sphère, on avait dit, et qui correspond donc dans le Bakar, je répète encore, Tuva Ganiz Begave, que l'Agmara dit, et les Zohar dit que c'est l'or à Ganous qui est dedans. Chez Vayar et Hashem et Taor Kitov quoi? L'ignos, il a vu que cette lumière elle était Tov, c'est le Tov, qu'il fallait la cacher. C'était bien de la cacher, pas la montrer au Hashem tout de suite. והדרך לפתוח את האור הזה הוא כמובן בפסוק על אליהו הנביא שנתן ראשו בין ברכיו ומתפלל. Et on voit que Eliyahu Hanavi, comment il a trouvé ce lien là, vous savez, ce qu'on appelle aussi les Yordé Merkava, c'est quoi? C'est ceux qui mettent la tête dans les genoux. Et comme Eliyahu Hanavi, et là il a les dilunim des Oroth, il voit la Merkava, il voit les choses du mal. En réalité, c'est lié aussi avec la Nefilat Apayim dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'est aussi cette descente, une descente pour en réalité avoir cette élévation de la lumière qui se révèle à ce moment. Et donc toute la névoie, elle repose un peu là-dessus, mais on voit ça de Eliyahu Hanavi. On retrouve ça dans cette halakha aussi qui dit que quand on prie, il faut avoir les yeux vers le bas. Dans toutes ces kavanotes, c'est l'idée de faire descendre la lumière en bas. Et il faut éclairer le bas, même l'obscurité. Et du coup, on peut retrouver même cette kavana dans le limud Torah. Donc même quand on veut étudier la Torah, la kavana, c'est en fait d'amener la lumière dans ce monde, de faire descendre dans les niveaux inférieurs. ובחיבור וקשר כל כך חזק לשם יתברך בבחינת היסוד, שעניינה התקשרות בהשתוקקות ובחוזק. Alors en réalité, tout ça, c'est quoi? C'est une kavana de faire un chibour, de s'attacher à Hachem, d'attacher à rire avec Yesod Datik, s'attacher au Yesod. שעניינה התקשרות בהשתוקקות ובחוזק, בכוונה להוריד האורות מגדולתן למטה. Donc la kavana de tout ça, c'est pour faire descendre la lumière en bas, puisque c'est ça la volonté divine. Donc on veut faire la volonté de Dieu, c'est d'amener la lumière en bas. עד שתבקע המחיצה שבין יסוד למלכות, ואז מתגלה אור הלבנונית העליון. Et du coup, c'est ça qui va faire descendre la lumière d'en haut vers le bas, et finalement, cette lumière qui vient depuis Palguta des Séharés, depuis les Séharotes, depuis les Lévonimes, les Chivarti, les blancheurs du crâne, ce or qui a été Ganouz les Mahalam, mais finalement, on va en faire descendre un petit peu quelque chose dans ce monde. Chez Torah, chez Béalpé, mais Kabbalet, Ora Eloki, parce que la Torah, chez Béalpé, elle reçoit du Ora Eloki, ou Bifrat, Belimoud. Donc, ça veut dire quoi? Pour revenir à quelque chose de concret, c'est-à-dire que même quand on va étudier, par exemple, la Mishnah ou la Gemara, pour raison
Zohar, en réalité, on va trouver une dvekout avec le Or Ein Sof. Même si Torah Sheba'al Peh Kibetnat Malchut, les choses sont complètement cachées dedans. En réalité, ça va permettre de révéler aussi, cette avodat de dvekout, ça va révéler c'est aussi une certaine lumière qui est contenue. Alors, il dit, c'est encore plus vrai, on peut ressentir cette lumière encore plus fortement dans la deuxième partie de la nuit. Puisque c'est ça, normalement, le moment le plus propice pour étudier la Torah, en particulier Sodot la Torah. ובפרט בלימוד מחצות עד התפילה, c'est-à-dire jusqu'à Shacharit, בשעות הבוקר, aussi les études du matin. כדרתיו והשכם לבן בבוקר. Lavan, ça représente les blancheurs. Eh bien, c'est l'Ikar, c'est dans le Boker. Chez Az Yoter Siata Dishmaya, les galotes à l'Ivnonit. C'est le nom qui est plus propice, c'est plus facile. C'est plus facile de révéler cette lumière, cette blancheur de la lumière divine dans l'étude de la Torah, dans les Otiyot. Chez le Yut, Otiyot, Yeveshot, Vecharavot. Parce qu'on ne veut pas que les lettres soient simplement quelque chose de sec, de technique, de bon, voilà, il faut apprendre, etc. Il faut ressentir la lumière d'Hachem, il faut sentir le Nitokadinim quand on est en train d'étudier la Torah. Il faut sentir qu'on est proche d'Hachem, être margish la kedusha. Veze bechinat, alors on revient aux têtes. On n'a toujours pas expliqué le Léviathan et le Sharabar, on va y arriver. Veze bechinat, et ça c'est le côté justement du Zayin chez Betzad Asmali, Shel Hot tête. Donc dans le tête, on a vu du côté gauche, il y a le Zayin. Et qu'est-ce qu'il représente chez Meramezet à la Malchut? On a vu que c'était le lien de Malchut. Et donc, Torah Sheba'al Peh, chez Mekbakebelet et Taor, mais à Kfifa Shel Tzad Ayamin, Shel Otet, Bebechinat Ve'asem et Rosho Ben Berkav. Alors, le kaf qui est sur le côté, qui est enroulé, il représente cette position de la tête dans les genoux. D'accord? Ce côté, mettre les yeux vers le bas. Et c'est ça qui va venir donner la force. Au Zayin et la Malchut, c'est ce qu'on a dit, c'est ça ce qui va éclairer les Otiyot, c'est ce qui va donner de la force à Torah Sheba'al Peh. Donc, vous voyez, dans le tête, on a le kaf qui représente cet abaissement, on fait descendre, c'était plus de Chokhmah, et on le fait descendre du côté de la Malchut, on fait descendre cette lumière. Besod Chaim Sha'al Mimcha, Shekai al Bepashtut, al Bepinat David Shemekabel Chaim. Quand dans le psaume, David Ameler, il dit: j'ai demandé la vie de toi, je t'ai demandé la vie. C'est dire qu'en réalité, David doit être Mekabel Chaim. Chez Betriat David, ou Bepinat Bia, parce qu'au départ, David il représente le monde d'en bas. Bepinat Mavet, les Or Eloki, il vient de Bia, c'est le nom de l'Ana des Mota, c'est le nom de Pirou, c'est le nom de Mavet. Pas Veor Eloki, chez l'Atsilut, c'est Bepinat Rochman. Par contre, le Atsilut, c'est au contraire, c'est le Tsachaïm, c'est le côté de la vie, c'est le côté de Chokhmah. Veze Bechinat Amouva Belikute Moharan. Là-bas, chez Meviim, Or Ardout Apashut Shel Atsilut Betor Pelet Amishtanot Shel Bia. Là-bas, il parle de comment faire descendre la lumière de Atsilut pour changer les choses dans Bia. Par exemple, il parle là-bas sur le lien de Tfila. Tfila, elle peut changer même la Metsilut d'en bas. Au basé, Mechaim et Taotiyot chez Betorah Sheba'al Peh. Mais il explique aussi que c'est ça qui va faire, va donner de la chayout à la Torah. Donc à la Torah Sheba'al Peh. Ce n'est pas simplement une Torah formelle, technique, etc., mécanique. On réfléchit logiquement à des sujets, tac, 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 et on avance. Non, il faut donner de la chayout. La chayout, ça veut dire du Or Ein Sof, vérifier qu'on puisse s'attacher au Or Ein Sof dans le limoud. Misé nimshar mamash
Triatametim, c'est ça qui amène le lien de Triatametim, Goula ou Machal Olam. Shakol Taloui Be'amshechad Giloui, Or Eloti Shebeotiat Torah Kedusha. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va amener donc le Giloui de la lumière qui est dans la Torah. C'est ça qui redonne la vie, c'est ça qui ressuscite. Les Egam Bechinat, Yichud Mashiach ben Yosef, Shebechinat Yesod De'atik, Shebechinat Keter Shemechaye ou Meir le Keter. Des Harir, donc on a vu c'est quoi, c'est bien de Keter de Yesod De'atik, qui vient, Atik c'est le Keter, mais qui vient, qui brille sur Harir, Shebechinat Malchut, qui lui est Bechinat Malchut, Shebechinat Mashiach ben David, chez eux Bechinat Akav Azaïn, chez Be'otet, donc le Kav représente, c'est le lien de Atik, le Zaïn c'est le lien de Harir, Kemo chez Yehuda Aya Benidouy, le Bechinat Arag et Anekeva. Alors, ici, il fait un lien extraordinaire entre Yehuda, qui a été rejeté par ses frères à la suite de la vente de Yosef, d'accord? Ce nidouille, ce rejet, il correspond, étant donné que Yehuda est du côté de Malchut, du côté de David, etc., eh bien, il correspond donc au côté Nekeva, au Léviathan Nekeva, si vous voulez. Et donc, lui, ce nidouille, c'est comme une mort symbolique, hein, quelqu'un qui est bénidouille, c'est une mort sociale, eh bien, il est lié ici avec la mort du Léviathan femelle. Bechinat Harag et Nekeva, Mitata Malchut, c'est la Malchut qui est. C'est la mort de la Malchut, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas de vitalité, on ne voit pas les sodotes, on ne voit pas la pnimut, on ne voit pas un neshama dedans. Ça ressemble à un corps sans âme, très échelle. עד שמשה רבנו אב השם לקח את האור של יוסף, ובבחינת ויקר משה את עצמות יוסף. Mais Moshe Rabbeinu, lui, c'est pour ça qu'il amène la force de Moshe ben Yosef. Alors, symboliquement, on le voit quand il a pris les ossements de Yosef et que c'est grâce à eux qu'il a pu ouvrir la mer. C'est-à-dire, c'est vraiment la force de Yosef qui vient et qui descend, qui traverse, comme on l'avait vu avant dans la lettre Vav, Zaïn. Donc, et Asmot Yosef, il palait la lave et il tire le mot Nidouya. Alors, en fait, qui c'est qui a enlevé le. Ah, c'est ça ce qu'explique Rabbi Nachman là-bas, c'est que celui qui a enlevé en fait le Nidouï, ça a été Moshe Rabbeinu grâce à cela, parce que sinon, les ossements de Yehuda, eux, ils n'arrivaient pas, ils étaient mis galgalim entre eux, ils n'arrivaient pas à trouver la paix, jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu a prié, et il a prié avec les ossements, quand il a eu les ossements de Yosef, c'est ça qui a délivré finalement complètement Yehuda. Alors, par rapport à ce qu'on est en train de dire, on est en train d'expliquer ici que, encore une fois, cette union entre le côté Yosef et le côté Yehuda, hein, qui est réunie par Moshe Rabbeinu. Donc, le Nachash maintenant, le Nachash, c'est que Gematria, c'est 358, comme Mashiach. Donc, le Nachash Bariach, c'est celui qui traverse, celui qui est droit, qui a un côté axial. Donc, lui, le côté masculin, Zachar, ouais. Shebechinat Mashiach ben Yosef, on a vu ça, c'est Mashiach ben Yosef, effectivement, c'était les enfants. Alors Mashiach ben Yosef, ben David, lui, on a vu, c'était le Nachash HaKalaton, le côté féminin. Alors, c'est lui qui est Matsil Kodem et un Nachash HaKalaton, Shebechinat Mashiach ben David, chez Noten Loor. En réalité, c'est lui qui vient, qui sort Yehuda, c'est lui qui vient et qui sort Mashiach ben David, c'est lui qui lui donne de la lumière. ואחר כך מלכות עתירת בעלה של משיח בן דוד חוזר ומציל את יוסף. Et après ça, effectivement, on va voir les choses comme tout à l'heure on disait, on voyait de l'extérieur, en réalité, il vient et c'est lui, c'est Mashiach ben David qui devient le Mashiach, c'est la Malchut qui finalement qui l'emporte, et qui l'emporte, c'est tel qui devient Teret Baala, c'est tel qui devient, c'est tel le Kéli, etc. Il y a beaucoup de choses qui fait que c'est lui qui va aussi sauver le Mashiach ben Yosef. L'Ixerat Amita She'alav, puisqu'on a vu que la Gemara, qu'il risque de mourir, et que finalement c'est Mashiach ben Yosef qui sauve Mashiach ben David. Donc les deux se sauvent l'un l'autre.
L'un a besoin de l'autre. Côté Bina a besoin de Chorma, Chorma a besoin de Bina. Alors on revient à ce qu'on a dit au début. Pourquoi c'est la lettre tête, elle est dans les Luchot Shniyot? Pourquoi? On a dit les Luchot Shniyot, c'est Bechinot Bina. Bina, c'est quoi? C'est Mashiach ben David. Alors Mashiach ben David, c'est grâce à lui que finalement, on va voir toute la lettre tête. Parce que tant qu'il n'y a pas encore le guilou de Mashiach ben David, finalement, on est encore dans le kaf, on n'est pas dans le tête. Davka Belchot Shniot, שהלוחות שניות שבסוד הבינה בבחינת משה בן דוד צריכים את עוד ט' להעירם. Il a besoin, משה בן דוד, de cette lettre tête. בכוח האור הזה שיקבל יהודה מציל גם את כל האחים שכלולים עמו. Et d'un autre côté, on voit que Yehuda il sauve Yosef, David il sauve Yosef, mais c'est aussi, il sauve tout le monde en vérité. זה בחינת יסוד דעתיק שמונע באמצע הראש. Alors, on a dit que le Yesod de Hatik, où est-ce qu'il s'habille? Il s'habille au niveau du front, on l'expliquait même, c'est un peu comme au niveau du troisième œil. Et il est au milieu de la terre. Chez Netzar Od de Hatik, Beoznaïm, Netzar Od, c'est au niveau des oreilles. Et le Yesod de Hatik, Beemsa, Metzar. Mais par contre, le Yesod, lui, il est Keneged, le Metzar. Shu Bechinat Anachash Abariya. שמתאחד שם עם נחש הקלטון דהנוגבה שעלתה לכתר דהרי. Donc on a ici cette union entre le côté masculin et le côté féminin. On retrouve ces deux choses. Et entre Atik et Haré. וירצן שבזכות הרמ"ק הקדוש נזכה לעשות תשובה שלמה בלב נשבר אמיתי להשם. Quand il a dit ça le jour de Haïloula, c'est bien parce qu'on se rapproche. Là, c'est le 23 Tammuz, donc on y est bientôt. Le Nishbar va mitzil Hashem. Les Ratson Chazak, Meod, Bechinat Ratson de B'sirus Nefesh, cette force de faire B'sirus Nefesh, de le Rama qui faisait B'sirus Nefesh, dans son étude. Sur Ratson Ensof, les galotes, et à Or et Elohim. En fait, cette B'sirus Nefesh, c'est un désir infini de dévoiler la lumière divine. Une Sophie qui elle-même est infinie, chez Betorah, chez Béalté. Hachi Vaka, Mechitzot, chez Ben, Yesod, Malkout, Veyered, Or, Eloki, la Chayot, Otiot, Torah, Kedusham, Bezen, Zaké, les Maher, ou la Avi, et Or, Eloki, les Abiyah, chez le Beknat, Mavet, ou la Chayotam. Donc on va faire grâce à cela descendre les lumières dans les mondes d'en bas qui sont sans vie pour les vivifier. Les Géoula, Shlema, et Rachamim, Shutim, Omen. Est-ce qu'il ramène ici quelque chose en note? C'est quelque chose. Alors, on est resté sur cette question-là des deux animaux. Hein. Alors, qu'est-ce qui est expliqué ailleurs? Parce qu'il faut qu'il allait le redévelopper ici. En fait, c'était un peu trop succinct. C'est que, ouais, ailleurs, le Rav explique que le shor, c'est le côté de la avoda de la tchouva, de la bina. Donc, c'est vrai que c'est un symbole de Yosef, on va expliquer après pourquoi, hein, mais il représente le côté de la bina. Donc la bina, toujours bina, c'est David. Parce que, par exemple, dans Pessah, ça vient du haut vers le bas, c'est un guilou du haut à Chesed. Bon, c'est le bélier. Après, au moment du Iyar, c'est le shor. Et le shor, c'est la avoda de Teshuvah du Homer. Homer, c'est une avoda de Teshuvah, c'est une avoda sur le midot. C'est une nom de bina. D'ailleurs, on va travailler sur le Minish Arabina pendant le Homer. Donc le shor, il est toujours lié avec la bina. Par contre, les Nouné Ayam, les poissons de la mer, ils sont dans un lien de Tani. De Oneg, c'est un Oneg en réalité
qui est, voilà, c'est là où il explique, un aigle de, comme le poisson, il a un plaisir dans l'eau, il est dans une écoute totale. Ça représente le oneg, par exemple, qu'on peut avoir le Talmid Chacham ou le Tzadik, parce qu'il est plongé dans l'océan de la Torah. Et ça, c'est une pekinah de Chokhmah. La Chokhmah, c'est une lien de bitou devant la sagesse de la Torah, parce que la Torah, elle sort de la sagesse, qui aura été une Chokhmah nafkat. Et donc, le poisson, les nunéayam, les poissons, ça représente le Talmid Chachamim. C'est pour ça que parfois on dit que Moshe Rabbeinu, il est le grand Léviathan aussi. Pourquoi? Parce qu'il est le Nuna Ravrava, le grand poisson qui se dirige dans l'océan de la Torah. Et tous les Talmidei Chachamim sont aussi ces Nunéayam, comme c'est marqué dans les Tikkun Azor. Donc, le Noun c'est le poisson, hein. Le Noun en araméen, c'est le dag, en hébreu, lui, il correspond à cette sphère de Chokhmah. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Al-Pi Kabbalah, le Shabbat qui est une birkina de Chokhmah des Klalut, donc des lignes de Oneg, il est important de manger du poisson, parce que c'est une ligne de Oneg. Par contre, Yom Tov, c'est plus le moment où on mange la viande même de bœuf. Pourquoi? Parce que c'est une ligne de Simcha, c'est pas Yom Tov, et Simcha, c'est pas de Bassar, c'est une ligne de ça. Mais comme dit le Harizal, la différence essentielle qu'il y a entre Shabbat et Yom Tov, par les halachot de Nefesh, mais le cas, c'est que la kavana klalit de Shabbat, c'est une déclinaison de Chokhmah, alors que celle de Yom Tov, c'est Bina. C'est pour ça que Bina, on mange le char, alors que Chokhmah, c'est le Shabbat, on va manger le dag. Donc on retrouve cette idée ici de Chokhmah Bina dans le char et dans le dag et dans le char. C'est ça le Léviathan ici, dans ce combat, par rapport son combat avec le Sharabar. Le Léviathan étant la Chokhmah qui va faire la Shrita au Sharabar, c'est-à-dire qui va intégrer maintenant, qui va être Metaken la Bina, c'est comme ça qu'on l'a dit, Metaken la Bina. Et d'un autre côté, le Sharabar qui encorne le Léviathan, c'est la Bina qui vient compléter le travail de la Chokhmah par une Messiah Nefesh qui va vers le. Donc, voilà, peut-être ce qu'on peut retrouver dans tout ça, c'est énormément de notions. C'est sûr que c'est des textes qu'il faut reprendre, c'est très concentré, c'est des chouins. Justement, on imagine comment donner ces chouins rapidement comme ça. En réalité, c'est des dévoilements de Oroth, Atsumot. Mais en réalité, ça reprend des concepts dans les Zohar, dans le Zohar, dans le Tikkun Zohar, le set de certaines Gemarantes, mais avec une vision centrale, qui est cette notion justement de Gilou, du hors du Mashiach, qui est au fond la trame de tout le Zohar, de tout le Zohar, si on suit ce que dit le Ramchal, qui explique qu'il n'y a pas deux lignes du Zohar qui ne parlent pas de Mashiach. Effectivement, voilà, quand on parle de tout ça, en fait, on parle de ces cohortes qu'on appelle, Mashiach ben Yosef qu'on appelle, Mashiach ben David qu'on unifie, etc. On n'est pas simplement limité dans la vision d'un personnage ici, on est dans des forces métaphysiques, cosmiques de l'univers qui correspondent à des forces dans des Neshamot, bien sûr, parce que les Neshamot, c'est ce qu'il y a au cœur du monde. Donc finalement, ce qui se passe dans le monde, ça se passe avant tout dans des Neshamot de Tzadikim aussi, mais c'est des cohortes qui doivent être unifiées. Donc, pour résumer, on voit que le tête, ces deux lettres qui le composent représentent bien cette idée d'union entre ces deux forces, cette union qui se réalise réellement au moment de la venue de Mashiach. Le Mashiach, ça vient par l'union de ces choses-là, et ça, c'est ce qu'il faut faire depuis le début. C'est ce que, depuis Caïn et Evel, il faut essayer de réunir ça. On voit ça avec Yosef et Yehuda, on voit ça avec Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. C'est ça qui va amener ce Yehoud, et c'est ça qui va révéler ce vrai Tov
que Akadosh Baruch Hu a été gonesse dans un premier temps dans les livres de la Torah, mais ce tov que Hachem a préparé, a prévu comme étant le but de la création, puisqu'il a prévu d'être métif la briotte, et cette atava, elle va passer par cette minute, cette dvekut avec le or and self. Et bien, Hachem, qu'il soit zoché de voir ça très rapidement avec un début de Mashiach, Amen, Amen. Amen. Zach. Chazak, chazak. Chazak. Alors demain, si on a encore la force, si on est encore là, on va faire la Yud. Chazak. Chazak, etzlacha. Merci Daniel. Chazak. Merci. Chazak, bye bye. De bonnes nouvelles.